Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash de 10 heures. Il y a eu un conseil des ministres hier. La rencontre du gouvernement a été l'occasion de revenir sur le test portant déclaration des biens. 3 mesures ont été prises pour réduire les risques d'incendie dans les marchés aussi. En 15 ans, plus de 20 marchés brûlés en Côte d'Ivoire. Le Conseil a aussi procédé à plusieurs nominations dans l'administration publique, notamment Yeo Adama Benoît en qualité de directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion. Cette entité sera chargée de mettre en œuvre la libéralisation de l'espace audiovisuel. La Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, a distribué 540,234 milliards de francs CFA aux acteurs du marché en 2017, contre plus de 705 milliards de francs CFA en 2016. C'est le bilan des activités 2017 fait par le directeur général de la BRVM. Kossi Edo a annoncé aussi les perspectives pour 2018. La 4e édition de la Foire internationale d'Abidjan a été lancée. Ce rendez-vous économique a pour thème cette année la sécurité, un facteur de croissance économique. Nadia Edja et Jean-Luc Bangbo pour plus de détails. Près de 300 exposants de différents secteurs d'activité et 100 000 visiteurs sont attendus pour la Foire internationale d'Abidjan. Un rendez-vous économique international d'échanges commerciaux et de contacts d'affaires. La FIA consiste à mettre en partenariat d'affaires les entreprises ivoiriennes, les institutions avec les exposants qui viennent de l'extérieur. Les objectifs, c'est de séduire les potentiels investisseurs afin de les emmener à investir en Côte d'Ivoire. Plusieurs activités sont prévues au cours de cette foire. Ce sont entre autres des rencontres B2B, des conférences et des ventes d'articles. Comme innovation cette année, un tournoi de Maracana, des campagnes de vaccination contre la méningite et des consultations ophtalmologiques gratuites à Yopougon, à Bobo, Trècheville et Cocody. Parrain de cet événement, le ministère du Commerce salue la justesse du thème de cette édition. Je voudrais féliciter les organisateurs de la FIA pour le choix du thème de cette édition, à savoir la sécurité, un facteur de croissance économique. À travers ce thème, la FIA s'inscrit résolument dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui veut faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix et de sécurité. La 4e édition de la Foire internationale d'Abidjan se tiendra du 2 au 13 mai 2018 au Palais de la Culture à Trècheville. Et toujours à Trècheville, la fourniture d'eau potable dans certains ménages au centre des préoccupations entre le ministre des Infrastructures économiques et les responsables de la SODECI. Le ministre dit être préoccupé justement par le problème d'eau dans certaines communes du district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. On fait le point avec Francis Boifo. Des solutions urgentes pour combler le besoin des populations en eau potable. Voilà ce qui a conduit le ministre des Infrastructures économiques au siège de la Société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire, SODECI. Avec tous les investissements que le chef de l'État a fait, la production d'eau sur Abidjan est relativement suffisante pour les populations. Maintenant, c'est au niveau distribution, au niveau stockage, c'est-à-dire les châteaux d'eau. Nous sommes en train de regarder pour voir. Il y a aussi des canalisations qui sont vieillissantes. Il y a des canalisations qui ont plus de 50 ans qu'il va falloir donc réparer, remplacer. On a beaucoup de fuites sur le réseau. Et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup de fraude aussi dans les quartiers. Mais tout ça, nous avons échangé pour voir comment est-ce qu'on peut apporter des solutions. L'accès à l'eau potable, une priorité pour tous. On va mettre en place un comité de suivi de sorte que pour l'ensemble des quartiers, ces problèmes-là puissent être réglés progressivement. Aussi, il faudrait que les populations sachent que nous sommes en janvier-février, c'est la période de saison sèche. Dans beaucoup de villes, les problèmes d'eau vont commencer à se poser simplement parce qu'il ne pleut pas. Mais soyez assurés que le gouvernement a conscience de tout ça. Il y a beaucoup de projets qui sont programmés, notamment dans les grandes villes de Côte d'Ivoire, de sorte qu'on puisse sécuriser définitivement ces problèmes d'eau pour un peu plus de 270 milliards. Pour parer au plus pressé en 2017, l'État a décaissé avec l'aide de ses partenaires un montant d'environ 13,1 milliards de francs CFA pour la réalisation de plusieurs projets en eau potable. Dans environ 5 mois, le Zimbabwe connaîtra ses premières élections sans son ancien leader, Robert Mugabe. Le président Emerson Mnangagwa en a fait l'annonce alors qu'il se trouve actuellement au Mozambique pour une visite officielle. La crise politique au Kenya n'est toujours pas terminée. Le président Uhuru Kenyatta avait été réélu en août, mais la Cour suprême avait annulé le vote.
Un nouveau scrutin en octobre avait confirmé la victoire du chef de l'État. L'opposition ne reconnaît pas le résultat de cette longue séquence électorale ayant entraîné de nombreuses violences et une fracture dans la société. Aujourd'hui, beaucoup poussent pour le dialogue. L'opposition, elle, menace d'organiser le 30 janvier une prestation de serment de son leader Raila Odinga, un choix qui fait craindre de nouveaux affrontements. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.